Savez-vous que Venise, la ville des amoureux, doit peut-être sa naissance à une histoire de verre? Et oui, de verre. Au Moyen Âge, les verriers faisaient tellement peur avec leurs fours qu'on les a exilés sur une île voisine, Murano, devenu le royaume magique du verre soufflé. Alors ajoutez des masques mystérieux, un carnaval mythique, la Dolce Vita au fil de l'eau. Et hop, carte postale. Mais stop. Derrière la beauté, il y a un exploit complètement fou. Venise n'était au départ qu'un marécage. De la boue, de l'eau, rien de solide. Pas exactement l'endroit rêvé pour bâtir une ville, sauf si on a une idée de génie. Et les Vénitiens en ont eu une, planté des millions de pieux en bois dans la lagune. Des troncs d'aulne, de chêne ou de mélèze, enfoncés jusqu'à une couche ultra compacte appelée le caranto, un béton naturel. Au-dessus, des poutres, puis une dalle en pierre d'Istrie résistante au sel. Et sur cette forêt sous-marine, on a construit des palais, des ponts, des églises. Et le plus incroyable, le bois ne pourrit pas, privé d'oxygène, il ne se décompose pas, il se minéralise avec le temps, il devient presque aussi dur que la pierre. Venise ne flotte donc pas, elle repose sur une armée invisible de troncs vieux de 1000 ans. Mais ce miracle est fragile. L'eau salée ronge le sol, s'affaisse, les marées montent. Le système MOSE, avec ses digues mobiles géantes, protège la ville lors des grandes marées, sans garantie éternelle. Alors pourquoi Venise nous fascine toujours autant? Parce que ce n'est pas juste une ville, c'est une sensation, un reflet doré sur l'eau, un pas dans une ruelle, un rire derrière un masque, un équilibre permanent entre rêve et réalité. Et restez bien jusqu'au bout, parce que dans le prochain épisode, je vous révélerai un scoop étonnant, le bâtiment de Venise qui repose sur le plus de pieux, et pourquoi il est aujourd'hui le plus surveillé de toute la ville. Ce n'est pas celui que vous croyez.